Ah non, maintenant je suis sur Romain. Non, il est centré par des cons. Ça, c'est vrai. Et le pire, c'est que j'ai fait tout ça en coupant mon micro, mais c'est parti, putain, parle donc. Lance-moi ce live. Allez, François, on dirait Ferrari en F1, quoi. C'est la même chose. Ah. Bon, on y va ou quoi, là? Mais surtout que tu coupes, en fait, François, on t'entend pas, là. Mais oui, mais j'ai pas vu parce que j'étais sur la caméra de Romain. Mes chers Eh, Mais le live, il est parti, hein, les gens, ils bonsoir à t'attendent, tous. là, il faut que tu lances le truc, hein. Bienvenue. Ah, il me fait flipper. Les gens, ils sont partis, je crois. Arrête de parler, Romain. Laisse-le parler, s'il te plaît. C'est catastrophique. Tu m'entends? Oui, vas-y, parle, on se tait tous, vas-y. Ah bah oui, ben... Ah Ouais, ta goule. Mais en fait, t'as un retard de ouf, C'est François, on t'entend dingue. pas, là. Bonsoir à tous. Et Mais à gros, tous. non, mais attends, là, en Bienvenue, fait, mes chers compatriotes. là, on est en train d'entendre bonsoir à tous, gros, il y a un retard de fou. J'espère que vous allez bien. Ouais, en même temps, il y a Maël, donc bon. Ouais, Voilà. non, mais mec, attends. Il va Alors. parler des punaises. Attends, on va reprendre sur le truc de base, essaye de parler. Non, bah non, dès que toi reviens, tu bugs en fait, il y a un problème avec ton son. Bonsoir à tous, messieurs, dames. Ping. Ah, ping. Bong. Oh là là, oh la catastrophe. On est vraiment désolé, messieurs, dames, il y a une connexion internet qui est catastrophique depuis 2 minutes. C'est pas vrai, on n'est pas désolé. Putain, moi je te voyais Romain, j'étais mort de rire. Mais en fait, j'entendais le son, mais genre, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il parle de punaise de lit avec Macron? Moi je croyais qu'il faisait une blague. Mais non, en fait, le problème, c'est que François, t'es genre complètement déconnecté en fait. Genre, va falloir que t'ailles sur Ah, ton putain. téléphone, hein, François. Je suis désolé pour toi, hein, mais. Ah, je croyais qu'il faisait une blague, qu'il parlait pas exprès, moi. Moi, j'ai toutes mes barres, là. Ah, putain. Mais en fait, le truc, c'est que Je suis là. t'as ton son qui est décalé par rapport à ce que tu dis. Et Oui. pourtant, tout est nickel, là. Écoute, là, t'as 2 secondes, vas-y, lance le truc. T'as, on va dire, 2-3 secondes de retard, ça va encore, donc vas-y. Ok. Bon. Du coup, là, on est en... Ah oui, depuis 10 minutes, hein, Non. on est en live. Hein. Ah oui, oh bordel. Bon, Ah oui, et oui. ben... Moi je t'ai dit, il comprenait j'en ai un peu. marre. Et gros, il est pas concentré depuis le début. Mais non, mais en fait... Non, le truc, c'est que j'étais... En fait, j'ai dû... Eh, cliquer lance le sur la live, caméra lance le de live, Quentin, c'est pas j'ai grave, lance switché le sur live. la caméra. Vas-y, C'est pas grave, c'est on pas y grave. va. Et au moment où tu parlais... Anki. Ouais, François, on allez, y va, il y a le meilleur pâtissier ce soir, là, on y va. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue. Ah oui, excusez-moi, putain, ouais, merde. Ouais, mais Macron. Bon, bref, et ben, on se retrouve ce soir sur la Twitch dans Tribune. On espère que vous allez bien, que c'est une bonne semaine de. Nous, ça va, c'était cool. Juste avant d'un programme de la soirée, juste comme d'habitude, en fait, quasiment toutes les semaines, mais c'est important pour nous. Pensez à venir faire un petit tour sur nos différents réseaux, que ce soit Twitter, de venir débattre avec nous aussi sur Twitter, de venir sur TikTok pour nos petits jeux sur YouTube. Et Romain qui se marche, Quentin qui se marche, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, t'as ton son qui était ultra venez. décalé. Mais Mec, vas-y. t'as un mot sur deux qui Ah, coupé, merde. mais vas-y. Ah, c'est génial. Pourtant, je suis en. Là, c'est bon, là, c'est bon, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Allez, vas-y. on y va. Donc du coup sur YouTube, sur Dailymotion et puis voilà. Donc du coup pour ce soir au programme en première partie on aura du coup nos top flops de la 8e journée de Ligue 1, un petit tour d'Europe du monde avec Quentin suivi d'un petit jeu. En deuxième partie on parlera de Lorient et aussi de la sélection en équipe de France et puis on terminera avec un petit tour en dehors des tribunes avec Romain. Galette Solis. Allez, c'est parti. On est parti. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir. Quel lancement. C'est le meilleur lancement auquel j'ai Quelle participé, intro. messieurs. Alors, hein. c'est C'est le plus incroyable catastrophique. de rire. Et il est en train de regarder les TN au calme. Le chef est dissipé, les amis, dissipé. Va falloir Franchement, que... c'est il est top 3 fatigué, des le chef. lancements. C'est top 3 des lancements et c'est pas forcément Franchement, troisième. il m'a tué de rire, moi j'étais mort, vraiment.
Ouah, préparez-vous pour 2 heures de Pardon, live, hein, oui, j'espère pardon. que... Voilà. Oh, Commence Non, à faire. non, c'est mort, il y a meilleur pâtissier, les gars, on y va là, focus. Il y a Mercotte qui Ouais, m'attend. allez, on y va. Allez. Ouais, moi aussi. Moi aussi, il y a Mercotte qui m'attend. Oh, Allez, gros hop, con. hop, hop. On est parti. Et ben on enchaîne, ta goule. Jérémy, on n'en parlera pas. Eh bah oui, y a pas de souci. On va commencer d'abord par le joueur préféré de ma mère, Eden Hazard, qui prend sa retraite. Donc le joueur belge a décidé, après moult recherches de clubs, de prendre enfin sa retraite, puisque aucun projet sportif n'a l'air de l'avoir convaincu, que ce soit c'était Molenbeek, non c'est ça, avec je crois que c'est son frère qui tenait ça ou un truc comme ça, ou John ou Textor. encore John Textor également, et ou même l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que Eden Hazard prend sa retraite du coup un 10-10, enfin le 10 octobre, un 10-10 comme son maillot. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. En espérant qu'il trouve son jardin d'Éden pour la suite du coup. Oh là là. Voilà, j'ai fait la doublette. Merci Eden Hazard pour ces moments de régalade. Merci pour ta frappe face à l'OM qui était juste sublime, on s'en souvient encore. Merci pour tes matchs à Chelsea, c'était très sympathique. Merci pour ton passage au Real de Madrid, plus marqué par les burgers et les blessures que pour tes qualités footballistiques. Merci de ne pas avoir gagné en demi-finale de l'Euro en 2018. Merci pour tout. La Coupe du Monde. À la prochaine. Ouais, la Coupe du Monde. Ouais, pareil. La Coupe du Monde 2018, pardon, excusez-moi. Merci, et merci pour ce beau football que tu nous as procuré pendant plusieurs années. On va reparler sur un sujet un peu plus intéressant, on va parler de la Ligue 2. Alors, juste pour vous dire que Laval a encore gagné cette fois 1-0 face à Bordeaux. On a également eu un super match entre Rodez et Caen, avec une victoire 5-3 de Rodez face à Caen. A noter également qu'en deuxième et troisième, c'est des anciens pensionnaires de Ligue 1 qui sont Auxerre et Angers dans cet ordre-là. Angers qui a d'ailleurs gagné 4-1 face à Amiens. Et attention, moment historique dans l'histoire de la Ligue 2, 3 n'a pas perdu ce week-end. Ils ont fait 1-1 face à Valenciennes. Voilà, je tenais à le souligner parce que ça reste quand même assez historique. Patrick Kisnorbo prend donc Vas-y, un point. n'en dis pas plus. Vas-y, next. Là, c'est Et bon. donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui dans le On n'en parlera pas. Ouais, bah, c'était de trop. Allez. Voilà. Kiss C'est bon, Kiss hein. Norbo. Ce bon vieux PK. Oula là, François, là tu déconnes. le mime Marceau. Et là on n'a pas ton son, hein. Là vraiment pas du tout quoi. Non. Non. Non, toujours pas. Mais pas sur ton téléphone, François. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, il essaie de faire des blagues et. Ouais. Connecte-toi avec ton téléphone. Eh ben rejoins-nous. c'est parfait. Ah, c'est bon. Ah, C'est bon. Non, on vient de capter ta Eh ben on phrase va que pouvoir tu as du coup dit. passer sur la première. Ah, Oh, waouh! c'est Là, incroyable. si on attend, on plus attend journée. pour Ah. 30 secondes quoi, en fait. T'as un ping de 30 secondes en fait. C'est ça qu'on appelle le Au moins. multiverse? Mais vraiment, s'il te C'est plaît, ça. François, cette fois, écoute-nous, passe sur ton téléphone, s'il te plaît. Oui. Histoire que ça soit plus rapide. Parce qu'en plus, il y a Mercotte. Ah, putain. C'est là, il lâche une dinguerie, mais en fait, on le sait pas. 30 secondes. Putain Tu sais. On revient, messieurs et dames, on est désolé. Il y a des problèmes internet. Tout le monde n'a pas les connexions internet au fin fond de la campagne. Alors, du coup, voilà. On Écoutez, espère je vous propose de vous divertir avec des pierres, feuilles, ciseaux. On y va? Ah, bien J'ai joué, gagné. t'as gagné. Bien joué, bravo. Merci, toi. mec. Bah, tu vas pouvoir affronter Quentin, du coup, en attendant. Vas-y, Bravo, Quentin, bravo. on y va. Alors, ouais, mets bien ton bras comme ça, de ce côté-là. Ah, mais oh putain, J'ai encore décidément, gagné. t'es fort, hein, décidément. Bon, Quentin, pour la deuxième place. Allez. Let's go Ah, et Quentin, ce sera donc la Belgique de Voilà. 2018. Ce sera donc un doigt dans le pétou. J'ai l'impression d'être scindé en deux. Oui, tu es scindé en deux. C'est pour ça, si tu fais le pierre feuille Tu ciseaux, vois, tu si restes tu bien veux- de ce côté-là. Hop. Tu vois, je peux faire ça. Hop. Bon, messieurs, est-ce on continuerait pas, on avancerait pas un petit peu le live en attendant? Si, vas-y, on attaque on les peut, top on, flops. on Parce peut, que, on peut. voilà, bon, messieurs, dames. Tu veux que je Attends, fasse attends, un. les résultats, Tu veux les faire résultats. résumer de la journée Ouais, ou... je vais le faire, je vais Ok. m'en occuper, t'inquiète.
Je coupe ta C'est le meilleur, caméra, on est parti, j'ai mis le classement, je voulais les résultats. Donc messieurs, dames, cette 8e journée de Ligue 1 a commencé avec la victoire de Nantes pardon, face à Strasbourg, 2-1. On a enchaîné ensuite avec le match à 17h le samedi, victoire de Nice face à Metz 1-0. On a terminé cette journée du samedi avec la victoire de Monaco face au Stade de Reims 3-1. Le dimanche a commencé par la victoire étincelante de l'Olympique de Marseille 3-0 face au Havre. On a enchaîné avec 3 matchs dans le multiplex, Brest, Toulouse et... Alors attendez, je réactive juste les caméras. La cam trio, hop. Lyon, Lorient. Avec Et Lyon-Lorient, Montpellier, pardon. Clermont. Avec Lyon-Lorient, Montpellier-Clermont, Brest-Toulouse, Brest qui fait un partout face à Toulouse, Lorient et Lyon qui n'arrivent pas à se départager en faisant 3-3, et le match Montpellier-Clermont qui n'a pas été jusqu'à sa fin, pour des incidents dont on reviendra juste après. Beaucoup de matchs nuls dans ce dimanche avec Lens et Lille qui, lors du Derby du Nord, se quittent sur un match nul. Et enfin, le dernier match, l'affiche de cette 8e journée, le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais à Rennes, avec une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain face à Rennes. Bonjour le chat, salut Lolo Rouxel. Salut, François aussi d'ailleurs qui nous a rejoint. Bonjour François. Bonjour le chat, Je bonjour me suis François. permis d'enquiller un Comment petit tu peu François. t'appelles? Oui. Du coup, François, je te propose de commencer ton top flop vu que on Et c'est a une très bonne parlé, idée. nous on a déjà Déjà parlé. On a Ah, fini ok. les top flops. Non, Ouais. on n'a pas fini les top flops, mais je te propose de commencer toi, du coup, vu que on a Ah, évoqué ça va être le classement. long. Non, alors attendez, il faut que je retrouve. Ok, c'est bon. Tout le monde m'entend? C'est bon? Vas-y, Bon, on ça va. t'entend. On t'entend, on t'entend. Mes chers cons. Alors, Patriote. euh, par mes tops, je vais démarrer sur le match entre Nantes et Strasbourg. J'ai mis en top le match de Nantes qui retrouve des couleurs avec cette victoire face à Strasbourg. Un match très très solide avec une très grosse prestation d'un joueur qui s'était un petit peu perdu ces dernières années depuis son départ de Guingamp, c'est Marcus Coco. À noter aussi la belle performance, comme j'ai marqué, du milieu de terrain nantais qui a gagné la bataille du milieu lors de ce match. Bon, je pense que c'était pas très compliqué. Nantes pousse du coup à la 9e avec 11 points qui réalise un bon début de championnat pour une équipe que tout le monde voyait un petit peu dans le bas avec Brest en ce début de saison. Donc c'est plutôt une belle performance à Strasbourg pour les Nantais. J'enchaîne tout de suite avec la victoire de Nice qui leur permet de rester deuxième du championnat. Hormis Mofi qui a fait un match plutôt très très moyen, l'équipe de Nice a été en place. Un gros match pareil de leur milieu de terrain notamment. Et aussi bien évidemment la charnière centrale, Todibo Dante qui a fait un très très gros match. Et puis l'arrière gauche Bard qui pareil était un petit peu perdu la saison dernière, qui revient plutôt bien cette saison, qui a réalisé du coup un très gros match. J'enchaîne avec l'histoire de Monaco à Reims. Un match qui a été attendu car ce sont deux équipes qui visent une place pour une Coupe d'Europe et clairement l'avantage a très très vite tonné pour les Monégasques en 50 minutes, 3 buts. Avec une nouvelle fois Balogun qui marque contre son ancien club, Ben Yedder aussi, et puis l'arrière gauche Jacob aussi, qui a fait un match plutôt très solide. Donc pour moi, donc, toute l'équipe de Monaco était solide. À noter aussi le bon match en face du Rémois Teddy Thomas. Mais clairement, en ce début de saison, on peut déjà d'ores et déjà se dire que Monaco est un sérieux concurrent pour le titre. J'enchaîne aussi à Romain, donc la large victoire de l'OM face au Havre. Début de match, c'était 50-50, et bon, ça a été très très vite réglé au bout de 5 minutes avec un but contre son camp. Ensuite, ça a enchaîné 3 minutes plus tard avec Aubameyang. Très clairement, l'OM était au-dessus. Surtout qu'ensuite, le hack a été rapidement réduit à 10 avec la 40e minute avec le rouge de Ndiaye. Donc je trouve que ça a été pour moi le premier gros match de la saison pour les Marseillais, surtout juste avant la trêve, de quoi continuer de travailler avec Gattuso lors de cette trêve pour ceux qui ne sont pas en internationaux. J'ai mis aussi dans mon top l'enchaînement et le résultat du match entre Lyon et Lorient. J'ai trouvé sympa. Et j'ai apprécié aussi notamment la première période des Lyonnais, qui était pour la première fois de cette saison présent dans tous les duels et qui menait 3-1 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ce que j'ai surtout aimé, ça a été la force de caractère de Lorient, qui a pu revenir au score, et notamment avec un petit jeune, Croupi, qui plante 2 buts à 17 ans face à l'Olympique Lyonnais, qui leur permet d'arracher le match nul au Groupama Stadium. Et c'est un résultat, je trouve, assez sympathique pour les spectateurs, pour deux équipes malades.
Rien de plus à dire là-dessus. Et je vais terminer sur la victoire du PSG face à Rennes. Donc après leur lourde défaite à Newcastle mercredi, les Parisiens ont su se montrer à la hauteur face à une équipe de Rennes qui n'est jamais simple à jouer pour le PSG depuis plusieurs années. Hormis la réduction de l'écart, moi j'ai trouvé que toute l'équipe a fait un bon match, notamment Hakimi, que je trouve qui remonte dans vraiment plus percutant que l'année dernière, ou même Vitinha qui a été assez impressionnant, notamment avec son but. C'est une victoire qui fait du bien avant la trêve pour tous les Parisiens. Ça fait du bien, ça enlève un petit peu la déroute face à Newcastle. J'enchaîne avec mes flops, je n'en ai pas des masses. Euh, Strasbourg, bon, on avait déjà parlé de Strasbourg la semaine dernière. Pour moi, il n'y a pas d'amélioration, que ce soit sur le terrain. Hormis un joueur, moi, que je trouve, depuis des années, hein, c'est un peu leur sauveur. C'est Matt Sels, hein, qui leur évite une sacrée déroute sur ce match-là. J'ai pas grand-chose à dire sur Strasbourg. Hein, voilà, vous connaissez mon avis. En flop, je continue sur la deuxième mi-temps de Lyon qui a été catastrophique, très clairement. Quand tu rentres à la mi-temps avec 2 buts d'écart face à une équipe qui est aussi malade que toi, et que tu arrives à te faire rattraper, ça montre vraiment que Lyon est dans une situation vraiment de merde. Il faut clarifier les choses. Et Grosso a très bien résumé en conférence de presse, hein, en disant que Lyon, clairement, joue le maintien cette saison. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'ai été vraiment très, très surpris de leur deuxième mi-temps. Donc tu vois qu'ils mènent 3-1 et que tu te fais rattraper. On est peut-être à la limite de la faute professionnelle. J'enchaîne avec, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus, avec le match Brest-Toulouse Football Club. On va remercier très, 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 très chaleureusement les joueurs toulousains pour leur beau plongeon à chaque contact. Franchement, j'ai adoré Nicolas Sen. Bon, t'étais pas bon, je trouve, en termes de paris sportifs, mais en plongeon, t'es pareil, hein, t'es pathétique. Alors, certains se sont... Attention François, tu parles avec l'affect, c'est jamais bon. T'es pas objectif. Si, je suis objectif, parce que justement, Hein. c'est bon de voir ce genre de truc. Alors, certains se sont plaints quand même, certaines périodes, que Brest jouait la montre après 45 minutes de jeu. Là, on a trouvé pire. Au bout de 20 minutes, ça jouait déjà la montre. Bon, en soi, le match en soi était à chier, avec un arbitre qui est rentré dans le jeu des Toulousains, notamment qui n'a pas sifflé une main pour le Stade brestois en première période, et il y avait clairement main, hein, vous me l'avez confirmé. La VAR qui n'a pas bougé, alors qu'on voit bien les ralentis. Bref, un arbitrage pas top. Après, concernant Brest, le match il a été, je trouve, le plus mauvais depuis le début de saison, notamment avec un but gag entre Lala et Bizot. Match catastrophique pour Marvin Martin. Franchement, je ne l'ai pas trouvé sur le terrain. Il ne savait pas où se placer. Ah, c'est pas Marvin Martin, attends, on est Jonas. on est en 2012 ou quoi? J'ai bugué, je me suis dit, quoi, Marvin Martin Marvin Martin, il est signé à Brest, mais je veux un maillot On de suite. On est en 2012 ou quoi là? Jonas. Jonas Martin, désolé. Et bref, en soi, ça reste un bon point pris pour Brest, malgré un match vraiment pathétique. Et même dans des matchs de merde, pareil, ils arrivent à prendre un point, chose que l'année dernière, ils n'arrivaient pas à faire. Donc ça reste plutôt positif. Et enfin, je termine avec la connerie humaine, enfin 2 conneries que j'ai entendues, enfin une que j'ai vue, une que j'ai entendue avant-hier soir sur l'équipe. La première, c'est la connerie humaine d'un certain supporter lambda qui a été apparemment, qui n'est pas de la tribu de Payade de Montpellier. Alors, donc lors du match Montpellier-Clermont, donc il y a un pétard qui explosait juste à côté de Moridio, donc très clairement à 2 minutes de la fin du match. Tu mènes 4-2, ton équipe mène 4-2. À part être con, je vois pas le. Je trouve ça incroyable, c'est un guignol. Donc un grand merci à lui parce que ça va peut-être permettre à 3 de gagner ses premiers points sans Clairement. trop. Toujours, c'est clairement, c'est pas 3. Oh, il est fatigué, le man, il est fatigué, dit. T'as de la fièvre, Donc, François désolé. Donc du coup, T'es avec Marco Verratti cet après-midi ou quoi? La bande à Kiki. Il a fumé du crâne. et donc du coup, voilà, je trouve ça complètement débile de la part. Ton équipe mène 4-2. À 2 minutes de la fin, tu fais péter un. Bon, si t'as quelque chose à dire, très clairement, autant aller voir aller voir le club et en discuter. Grâce à lui, la tribune va être fermée pour un bon moment. Il va y avoir, moi, je pense, de ce qu'on lit sur les réseaux, qu'il va y avoir tapis vert, que Clermont va gagner. Ou alors ce sera un match à rejouer, mais sur un terrain neutre, mais à reprendre à 0. Et enfin, sur l'équipe 21, l'équipe du soir a clairement dit que Moridio simulait.
Je ne sais pas si vous avez vu la partie, je vous invite à aller voir. Donc, ils ont Oh, clairement. mais je peux me permettre de demander qui a dit ça? Alors, comment il s'appelle? Raymond Domenech. Et t'as du Domenech aussi dans le tas. Donc, C'est clairement, sûr. on réduit ça justement pour que son équipe gagne. Donc, c'est de la simulation. Donc, je tiens à préciser, bon, Raymond Domenech, on va pas faire des. Et Roustan, Oh, bah, retourne Raymond, fumer du crack, fais pas Raymond chier. Domenech, on l'emmerde, hein. Et s'il est pas On lui content, pisse c'est au cul, pareil, hein. hein. Je Bah oui, trouve ça hein. scandaleux de venir dire ça parce qu'il y a quelques mois, quand c'était Payet qui se prenait une bouteille d'eau dans la tronche, alors là, il fallait crier au scandale. Mais là, c'est Morido qui se fait péter un pétard juste à côté. Et là, ça y est, oh non, il Alors, simule, il simule. Personne n'a messieurs, crié au alors scandale juste, pour Payet. pétard et bouteille d'eau, c'est quand même un petit peu différent quand tu prends la bouteille d'eau dans la gueule et le pétard à côté. Mais je pense que c'était un gros pétard parce que vu l'implosion que ça a fait et lui, comment il est tombé en étant sonné, je pense que c'était quand même un sacré gros pétard, quoi. Ouais, moi je pense que ça le sonne vraiment. Mais il y avait eu la même situation à Metz, je crois, Avec Anthony Lopez. avec Anthony Lopez, hein, et personne n'avait dit qu'il Ah simulait oui. à ce moment-là. Il est Voilà. pareil, hein, il était à côté du Là, c'est le pétard, gardien de quoi. Clermont, donc oui, ça simule. Bref, donc je trouve ça. C'était dans mon flop, parce que je trouve ça juste indécent de venir dire des choses. Ah oui, non, mais c'est clair. Voilà, j'ai terminé. Merci Ok. François. Top, De rien. merci. Bah, Bonne écoutez, nuit. bonne soirée. Est-ce que je peux enchaîner du coup, Ah moi? ouais, vas-y, Quentin, on va enchaîner Vas-y, avec toi. enchaîne, embraye, embraye. J'embraye. Mes tops, bah, j'ai mis la première mi-temps du PSG parce que bah, il retournait sur un 4-3-3. Euh, Il a arrêté avec ses conneries de 4-2-4 bizarres là. Et c'était beaucoup mieux. Vitinha a montré qu'il était important dans ce système-là quand il était bien épaulé au milieu de terrain et que c'était pas à lui de faire le rôle d'un 6, on va dire. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu. Alors voilà, après il y a toujours des joueurs qui sont plus ou moins présents dans le foot, mais j'ai trouvé que dans la globalité, la mi-temps était très bonne. Zaïre Emery, il continue sur sa lancée assez incroyablement. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a main d'Hakimi sur le but? Ça, c'est autre chose, mais j'ai vraiment trouvé que dans l'intention, le Paris Saint-Germain c'était bien repris. Ensuite, dans mon deuxième top, j'ai placé Marseille, évidemment, hein. Un petit big up à toi, Romain, mais le match, je l'ai vu et je l'ai trouvé. En fait, je l'ai vraiment trouvé maîtrisé de A à Z pour les Marseillais. De tous les matchs de l'OM que j'avais vu cette saison, sans faire maintenant le puriste, c'est celui que je trouve le mieux géré, en fait. Même dans leur victoire qu'ils avaient fait sous Marcelino, c'était toujours un petit peu brouillon. Là, vraiment, c'était carré. Et puis, il y avait de l'envie, il y avait de l'impact. Et enfin, bah, mon dernier top, alors ça va faire plaisir à mon ami Jérémy. Moi qui lui disais que je n'aime pas le multiplex, et ben mon dernier top, c'est le multiplex de dimanche parce que je l'ai trouvé vraiment incroyable. Alors autant le match entre Attends, c'est comment? C'est comme ça, là? C'est quoi cette merde, là, du cœur? Ah, voilà, comme ça, là. Je crois, non? Ah oui, Ouais, à je sais côté plus. c'est comme ça, non? Un truc comme ça. Enfin bref. Non, c'est un peu quoi? Bref, Ah, allez, allez. vas-y, Euh, continue. le match entre Lorient et Lyon, François l'a bien dit, c'était bien pour les supporters, mais moins pour les entraîneurs. Pareil, il y avait pas mal de buts entre Montpellier et Clermont. Et puis même le match entre Brest et Toulouse, moi, de mon point de vue télé, j'ai trouvé que les interventions du multiplex, bah, c'était plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Donc, Il y en a eu donc ouais, deux. franchement. Il y en a eu deux, c'est Hein. pour les deux buts. Non, il y a eu un peu plus. Et franchement, c'était. Non, Non, mais j'ai trouvé. t'as eu la main sur Ouais, la il y a main eu que la main, non, mais François j'ai a Sur le trouvé. évoquée, multiplex, évidemment. je l'ai même pas vu cette main-là. J'ai trouvé le multiplex vraiment bien géré ce dimanche-là. Moi, j'ai vraiment bien kiffé le regarder. D'habitude, c'est pas trop mon kiff, mais là, j'ai vraiment bien kiffé. Ensuite, pour mes flops, messieurs, rapidement, bah, évidemment, hein, comme tu l'as dit, François Strasbourg, mais plus précisément le Viera Ball. Enfin, si le Viera Ball existe quelque part dans l'univers, il faudra le trouver. On en parlait la semaine dernière, mais voilà, hein, on a vu encore une fois que Patrick Vieira n'est pas un entraîneur qui fait du jeu, hein, c'est un entraîneur qui est sur le banc, quoi. Après, le reste, on sait pas trop. En Mais, même temps, mais les ça devient. médias dire à Patrick Vieira. J'ai rappelé à Patrick Vieira qu'il n'a jamais été un grand entraîneur. Et ça, ce sera dans mes veines, ça. Hein. Non, mais ouais, là, ça commence à devenir compliqué. Comme tu disais, François, sans Sels, à mon avis, ils en prennent bien plus.
Ah, c'est Devant. quoi? C'est le deuxième but de Nantes où ils ont 4 frappes et que. Ouais, ça, ils en retirent 2, c'est contré par un joueur avant de manger le but. Enfin, il y a, voilà, c'est les équipes qui ont que des jeunes joueurs. Strasbourg n'a pas vraiment une pointe qui plante à tous les matchs. Hein, je ne vais pas refaire le débat de la semaine dernière. Voilà, Strasbourg est un flop ce week-end-là. Dans mon deuxième flop, je vais parler de Lyon, mais alors c'est Lyon après la 60e minute. C'est-à-dire que Lyon commence avec un milieu de terrain Le Penant Diawara. Alors Diawara a 18 ans ou 19 ans, je crois. Premier match en pro. Le Penant, pareil, il a 23 ou 24 ans, je crois, maximum. Il n'avait Ouais, pas il a joué. 21 ans. Ou Il est jeune. 21 ans, pardon. Voilà, il n'avait pas beaucoup joué avec Lyon non plus, en étant flamboyant, on va dire. Je les ai trouvés très très sérieux les deux, surtout Diawara qui a fait une énorme partie. Et en fait, à la 60e, il fait un triple changement, Fabio Grosso. Il sort Jeffinho pour Mama Baldé. Mama Baldé a une connaissance de la Ligue 1 quand même qui devrait lui permettre de gérer un match et de gérer un score en sa faveur. Alors, le problème Résultat, le- il fait une passe décisive pour le Lorientais sur l'égalisation. C'est magnifique. le problème Alvero de a Mama remplacé Baldé, Le c'est pas Penant. sa connaissance de la Ligue 1, c'est sa connaissance du foot. Oui, oui, c'est vrai. Parce que, Enfin, bon, connaissance du foot s'il y a. comme le Virabol, on l'a Le, jamais vu. Hein. voilà, comme le Virabol, on l'a jamais vu. Skelly Parlez bien. Alvero a remplacé Le Penant, mais je trouve que c'est pas lui qui a coulé l'équipe. Et le troisième changement, c'est vraiment celui que j'ai envie de pointer du doigt, c'est Tolisso qui remplace Mahamadou Diawara. Donc Tolisso, je me permets de le rappeler, hein, plusieurs titres de champion d'Allemagne, un titre de champion du monde avec l'équipe de France, je sais pas combien de sélections en équipe de France, et en fait il a non, bien plus, Beaucoup trop. et il a détruit vraiment, il a détruit son équipe. C'est lui qui a plongé l'OL dans un marasme de merde sur les 30 dernières minutes, et ce qui fait qu'ils gagnent pas ce match alors qu'ils doivent le gagner, quoi. Donc voilà, c'est plus sur le mental des Lyonnais et surtout le mental des cadres comme Tolisso que j'ai envie de pointer du doigt. Et puis voilà, pour finir, le dernier top, c'est évidemment le connard qui va envoyer le pétard à côté de Moridio. Alors le connard, ça vient pas de moi, hein, ça vient de Monsieur Nicolin. Hein, j'ai Pas rien toi permis. inventé. Non, je me serais pas permis. Moi, j'ai dû le color. Mais voilà, on n'a toujours pas compris que faire ce genre d'action, ben, ça impacte notre club directement. Et Montpellier gagnait 4-2. Ils se dirigeaient vers une victoire donc pour réintégrer le top 10. Et finalement, ils vont sûrement devoir rejouer ce match ou manger un tapis vert. Donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est totalement stupide. Enfin, franchement, c'est ubuesque. Je n'ai même pas d'explication. Donc voilà, messieurs, pour mon top flop. Très bien, merci bien. Et puis on va enchaîner, messieurs. Vas-y, la Gège, je t'en prie. Ouais, ça marche, ok. Bah écoute, mon premier top, c'est forcément l'Olympique de Marseille qui a fait un match solide contre le Havre. Faut noter le troisième but qui est juste magnifique. La passe de Aubameyang, elle est incroyable. La petite talonnade pour. C'est Ismail Assar qui marque. Hein. Ismail Assar, ouais, tout à Elle fait. est incroyable. L'entente Harit Aubameyang qui marche du feu de Dieu aussi. Putain, celle-là était belle. Je vais quand même mettre dans mon top Montpellier. Mais Montpellier, l'équipe de foot, hein, je parle évidemment, qui a fait un très gros match. Ils ont été réduits à 10, ils ont réussi à marquer le quatrième but. C'était vraiment un très très beau match. Ils s'en sont sortis comme des chefs avant que tout soit gâché. Et je vais également noter Nice dans les tops, puisque Nice, voilà, ça reste solide, ça encaisse pas de but, ça gagne. Et puis c'est le principal, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui dit dans le chat: Salut, est-ce qu'une personne connaît une musique bien nulle, s'il vous plaît? Citez-lui du coup une musique bien nulle. Les nains de jardin de foot. Mais Ah. GG, y a pas une... tu disais pas qu'il y avait une trend sur TikTok en ce moment qui traînait? Je sais pas, si, peut-être, mais bref. Et je vais faire forcément un petit focus aussi sur les joueurs, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Forcément, vous en avez parlé. Junior Croupi, qui sera un joueur à suivre dans les prochaines journées. Il a mis un doublé contre Lyon, du coup. Mais c'est pas ses premiers buts, il avait déjà performé les matchs précédents. 17 ans, le petit gars, fils d'un ancien joueur. Il va falloir le surveiller, le petit Croupi.
en espérant qu'il reste au moins toute la saison à Lorient pour nous régaler. Dans les flops, on va parler de Strasbourg, hein. On s'est fait chier devant le match, j'ai rien à dire de plus. J'ai mis Lyon également, parce que quand tu gagnes 3-1, normalement t'as pas le droit de perdre 3-3. En me posant Un forcément match une nul, question. GG. Hein? Faire match nul, pas perdre. Oui, T'as dit non, perdre 3-3, non, bref. j'ai pas dit faire Non, 3-3. non, mais vas-y. Bah Non, alors, t'as dit perdre, je crois. pardon, Vas-y. excusez-moi, je voulais dire faire 3-3. Et Lyon, avec une question, est-ce que ce serait pas la nouvelle malédiction des nouveaux stades? Vous savez, je sais pas si connaissez cette malédiction. Les Non. clubs qui se faisaient un nouveau stade en général sont très en difficulté dans les années à venir. Ça a été le cas du Mans. Il y en avait eu un autre, je sais De plus. Qui avait Bordeaux. coulé. Bordeaux, Lille qui a été pas loin de passer à la trappe également. Comment? Mm. François, attends. Sedan, Sedan Sedan, également. Et Amiens. Lyon rentre dedans, Amiens aussi. Enfin, t'en as comme ça qui coulent malheureusement. Alors le prochain club auquel je pense qu'il se fait un nouveau stade, c'est également le stade brestois. Donc François, faut peut-être profiter de ces moments que tu as parce que le stade, ça n'a pas C'est été loin d'être validé. fait. Ah, ok, Bah, bon. Bah alors La réunion, peut-être se- que. la réunion se fait ce mois-ci. Ok, bah Mais alors peut-être qu'on verra En train de Brest dire qu'il y a en un Ligue des lien de cause Champions. à effet entre les budgets et, et Bah, les, moi j'y et les crois. causes sur l'effectif. Bah ouais, j'y crois quand même à cette petite malédiction quoi. Et Lyon, depuis le Groupama Stadium, bah c'est pas phénoménal quoi. Donc et je trouve que là cette année, ils payent encore plus. Alors il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est toujours un petit peu plus, on va dire. Toujours un petit peu plus, toujours un petit peu plus, et au final, bah ça fait que les caisses sont vides et que tu peux pas renflouer, renflouer ton effectif quoi. Mm. Et enfin, pour terminer, forcément, le pétard à Montpellier qui sonne Moridio. Il faut se rappeler quand même que le club a été construit sur une société de poubelles. Je pense que certains doivent les manger. Ce serait bien de commencer un peu à réfléchir et d'arrêter de jeter des pétards sur les terrains, surtout quand votre club gagne pour la première fois depuis le mois de mai. Oui, putain, c'est complètement con, sérieux. Donc, En fait, c'est ça, y a c'est rien ça qui qui est va. ubuesque. Encore s'ils perdent 6-0, mais why Oui. not, tu vois? Arrête Ils avec, gagnent arrête 4-2. avec ton fumigène là, je te vois. Oui, il gagne 4-2, Y a le match a rien qui été va. solide. Enfin, il y a vraiment rien qui va. Par contre, je tiens vraiment à souligner la réaction du speaker et du Ah président. ouais, incroyable. Franchement, les Non, mais deux oui. sont juste. Ça fait plaisir en fait de voir Montpellier. Tu vois, ça me réconforte dans le fait de me dire que je suis bien content que Montpellier soit pas descendu l'année dernière. Parce qu'un président comme ça et un speaker comme ça qui n'ont pas peur de dire merde à leurs supporters débiles, parce qu'il y a des supporters débiles dans tous les stades, et qui sont capables de leur dire vous êtes des gros cons et on peut rien faire avec vous, et ben ça fait plaisir, je trouve, d'avoir un président comme ça. Laurent Nicolin, alors je vais pas parler par rapport à Loulou Nicolin. Loulou Nicolin était un très Si, si. était Si, un si, bon dis-le, hein. président par rapport à son club, mais je trouve que Laurent Nicolin est encore plus intelligent. Et je trouve que ça fait plaisir d'avoir un vrai président comme Laurent Mm. Nicolin qui aime le foot, qui aime son club, mais qui aime son club tout simplement en fait. Et là, c'est juste baiser son club quoi en fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup apprécié la sortie de Laurent Nicolin. J'avoue qu'en sortie du match, je me suis dit, putain, j'aurais bien voulu avoir une déclaration d'après-match de Loulou Nicolin sur un incident comme ça dans son Ouais, stade. ouais, aussi, ouais. Je pense qu'on aurait été à des années-lumière de l'aile du coloration. Voilà. Oula. Voilà, doucement. Désolé, La J'ai- fameuse phrase sur Pedretti, Oui. elle serait vite, elle aurait vite été oubliée, à mon avis. Ouais, Ah ça oui, serait passé oui, pour un oui, dessin animé ouais. Disney quoi. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est clair. Donc voilà. Donc c'était tout pour moi pour mes top et flop. Ok, juste avant de commencer les miens, je voulais juste te dire, t'entends, Monsieur Rivière, ce que vient de dire Jérémy, Oui, ce serait sympa, ouais, ce serait bien. par rapport à tout Ouais. ce qu'il avait dit lors des problèmes Effectivement. lors de Nice. Bon, allez, j'attaque rapidement. Donc, j'ai mis l'OM dans mes tops et plus particulièrement Harit, qui est de retour dans le 11 de départ, et également Balerdi. Alors, ouais, ça vous fait peut-être Hein bizarre, Qui êtes-vous mais Qui êtes-vous et qui est le fouet de mais Romain alors, on pointe les problèmes défensifs de l'OM depuis le début de la saison. Balerdi est revenu de nulle part jeudi dernier contre Brighton. Je l'avais déjà trouvé très très bon la semaine dernière. Jeudi dernier, pardon. Et là, je l'ai encore trouvé assez bon. Je trouve qu'il fait moins d'erreurs qu'avant. Il est plus intelligent dans ce qu'il fait. Et voilà, il faut le souligner et même le surligner.
peut-être qu'il a enfin pris en maturité. Donc voilà. Et Harit, franchement, à un moment donné, tu comprends pas pourquoi il ne jouait pas sous Marcelinho. Le mec est incroyable. Il est né pour jouer en 10, ce gars-là. Et voilà. Et cette entente avec Aubameyang va être très intéressante pour la suite de l'année. Mon deuxième top, c'est Monaco qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors pour moi, c'était le choc de la 8e journée, 9e journée. 8e, Parce que Reims, candidat à l'Europe, Monaco en très grande forme cette année. Enfin voilà, ça ressemblait à un gros choc. Et voilà, Monaco a performé. Reims a laissé passer sa chance en première mi-temps. Ils ont eu des situations. Ils ont buté sur un très bon Philippe Keun durant cette première mi-temps. Donc voilà. Et après, les Monégasques ont été très réalistes. Donc voilà, bravo à eux. Et mon dernier top, alors j'ai pas trouvé qu'il y avait plus de top que ça. Et j'ai bien aimé la réaction du public de Reims vis-à-vis de Balogun lors de sa sortie. Je suis pas sûr que ça se voit dans énormément de stades après qu'il ait planté un but. Donc voilà, on voit que certains supporters peuvent faire preuve d'intelligence de temps en temps. N'est-ce pas l'individu de Montpellier? Toute transition trouvée dans mes flops, le Devil de Montpellier dans les tribunes. Le Racing Club de Strasbourg, vous avez mentionné tout ce que je voulais dire. Le troisième flop pour moi, c'est l'arbitrage sur cette journée. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de mains litigieuses, alors non sifflées du coup, notamment sur les matchs Toulouse-Brest, enfin Brest-Toulouse, pardon. Il y en a eu une dans le derby, Lens-Lille. Je sais pas si vous l'avez vu, celle-ci, ça doit être une frappe de Sotoka où elle se dirige vers le but pour moi, et je pense que ça peut siffler. Je pense que ça aurait pu siffler clairement. Et ensuite, le dernier match, c'était le fameux Rennes-PSG où Hakimi... Il y a eu Lorient-Lyon aussi. Il y a eu Lorient-Lyon... Avec le dégagement raté de avec Lovren. Lovren, ouais, qui dégage, qui loupe exact. la balle. Ouais. Ah oui, exact. Voilà. Celle-là, elle est flagrante. Donc, et en fait, Hakimi est flagrante aussi, pour moi. Sur les 4 mains sifflées, en fait, pour moi, la décision, elle est pas bonne, en fait. Enfin, sur les 4 mains, la décision, elle est pas bonne. Donc bon. Et mon dernier flop qui est habituel, c'est Lyon. Voilà. Bon. Un classique. Rapide, simple et efficace. Et bah écoutez, messieurs, merci pour le top, flop. Et puis on va enchaîner directement avec le petit tour du monde d'Europe du monde avec Quentin. Le tour d'Europe du monde. Parti. Du coup, petit tour d'Europe du monde d'Europe du monde, un peu spécial aujourd'hui du coup les gars. J'avais pas forcément envie de parler de tous les championnats. J'avais envie de tester un nouveau petit truc aussi avec vous, c'est de faire un gros plan sur un match qui s'est déroulé pendant le week-end. Et là, l'occasion s'y prêtait bien dans le sens où on avait le droit en Angleterre ce week-end à l'opposition entre Arsenal et Manchester City. Donc les deux grosses étoiles de la Première Ligue la saison précédente. Donc City qui avait fini premier et Arsenal qui était longtemps en tête et qui finalement a fini à la seconde place. C'est aussi une belle histoire, ces matchs-là en ce moment, parce que c'est évidemment Pep Guardiola contre Mikel Arteta, donc c'est l'élève contre le maître. L'élève qui devient presque un maître ces dernières semaines, tant il a montré à la planète football qu'il savait gérer même un effectif un peu moins glorieux, on va dire, que City à Arsenal, mais voilà, Arteta qui fait du très bon travail. Du coup, pour le match, messieurs, donc dimanche, on a du coup eu le premier choc entre les deux équipes de cette saison à l'Emirates Stadium. Au niveau des absents, principalement du côté d'Arsenal, c'était Bukayo Saka qui s'est blessé face à Lens dans la semaine.
Et côté Citizen, 2 absents et pas des moindres, notamment Kevin De Bruyne, le maître à jouer de Manchester City, qui est toujours blessé, et évidemment Rodri qui purge son 2e match de suspension. On se souvient que pour son premier match de suspension la semaine dernière, City avait perdu à Wolverhampton. Au début du match, donc ça a commencé très fort pour Manchester City avec notamment un tir qui trompe David Raya et que Declan Rice sauve sur sa ligne. Donc des grosses occasions côté Citizen. 66% de possession de balle pour Manchester City à la 15e minute. 29e minute, messieurs, première intervention de la VAR avec un carton jaune confirmé pour Kovacic. Je ne sais pas si vous avez vu l'action, mais il vient sécher violemment Martin Odegaard, la cheville complètement tournée. On va dire que le board des Gunners ainsi que tous les joueurs demandaient le carton rouge. Finalement, l'arbitre a décidé de conserver le carton jaune pour Kovacic. À la mi-temps, c'était donc très fermé, très équilibré entre les deux équipes. City aurait donc pu se retrouver largement à 10 au vu de la gravité de la faute de Kovacic. Au retour des vestiaires, on a eu directement un changement pour Arteta avec l'entrée Alors, en jeu François, il faut pas faire de... ça. Hein. Non. François, il faut que pardon. tu laisses ton téléphone parce que ça coupe ta cam et du coup, Quentin est décalé. Attends, je me décale comme ça. Du coup, Martinelli a remplacé Leandro Trossard. Ça sera important pour la suite de la rencontre, vous allez voir. Pour la deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus en la faveur d'Arsenal, du coup. Malgré les entrées de Jérémy Doku, qui enchaîne les très bonnes prestations avec Manchester City ces dernières semaines, de Matheus Nunes et de John Stones. 85e minute, messieurs, deuxième intervention de la VAR après un accrochage entre Ake et Gabriel Jesus. Finalement, pas de penalty. Et c'est 1 minute plus tard que Gabriel Martinelli va délivrer l'Emirates Stadium en inscrivant son premier but de la saison sur un service de l'Allemand Kai Havertz. Finalement, c'est donc Arsenal qui va remporter la victoire, une deuxième défaite d'affilée pour Manchester City qui glisse à la 3e place du championnat. Et donc Arsenal qui partage la première place avec Tottenham, donc son voisin londonien, et qui permet aussi à l'Emirates d'entonner à fond sa nouvelle chanson sur l'air de Waka Waka de Shakira. Si vous n'avez pas entendu le nouveau son trouvé par les supporters des Gunners, je vous invite à aller l'écouter, c'est une petite pépite. Donc voilà messieurs pour ce gros plan sur Arsenal, Manchester City, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura changé d'habitude. C'est carré. bien. C'est carré dans le Banks. Carré dans le Banks. Merci bien. Et écoutez, messieurs, après ce petit tour en Angleterre, on va pouvoir passer sur le petit jeu. Petit jeu, messieurs, petit jeu. Je le prenne Ça a sous dit les très bien yeux. dans le chat. Donc voilà. Parfait, merci le chat, merci le chat. Alors attends. C'est bon, on est sur le jeu. Voilà. Alors le jeu, messieurs, du coup, vous allez être tous les trois à jouer. On va retrouver une équipe. Vous vous souvenez, on avait fait une équipe de joueurs sénégalais qui avaient évolué en Ligue 1 sur les dernières saisons. Je vous invite à réitérer l'expérience que vous aviez bien kiffé, je crois, la dernière fois. Mais cette fois-ci avec une autre nation et justement, je vous en ai parlé de Vitinha qui a retrouvé un peu de sa superbe ces derniers temps et notamment dimanche face à Rennes et sa magnifique frappe. Donc, je voulais mettre un peu les Portugais du championnat de France en lumière. Et du coup, je vous invite à retrouver cette équipe de 11 joueurs portugais passés par la Ligue 1 sur les dernières années. Je crois que le plus vieux doit remonter maximum à 2014, je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas de joueurs avant 2000, avant 2010, pardon, on va dire. C'est vraiment des joueurs très récents. Donc voilà, je sais pas qui veut prendre la main, qui a une idée déjà pour essayer de compléter ce 11. Je l'ai Moi. pas sous les yeux. Ah oui, merde, toi tu l'as pas, toi. Attends, je vais. Si tu veux, tu peux regarder, sur ton ordi, tu peux l'avoir sous les yeux, François. Que je vais faire. Ouais, je te laisse juste le temps. Bah on peut commencer, moi et Romain. Ouais, attendez. commencez comme ça, François sera troisième et prendra la Bah, suite. moi je Vas-y, le prends jet. le gardien lyonnais du coup, qui doit Ouais, être, je suppose, Anthony Lopez.
Ouais, tout à fait, c'est ça, Anthony Lopez, donc gardien, capitaine de Lyon. Moi, je vais prendre le numéro 10, le joueur de l'Estac, qui est Ouais. son homonyme, Ronny. Ronny Lopez, tout à fait, c'était un petit clin d'œil hein, d'ailleurs en ta personne, hein, et en la mienne, hein, vu tu sais à quel point j'adore ce joueur. Voilà, les tic-tac de 3. Les tic-tac. François, Brest, Martin Pereira Lage. exactement, Ah, il est celui-là portugais, lui. il était aussi pour toi. Ouais, Martin Pereira Lage, ancien joueur d'Angers, je crois aussi, Ouais. donc qui évolue à Brest cette saison. Paris, Vitinha. Vitinha, ouais, marche, j'avais Danilo, Oui, Danilo, les bien deux sûr. marchaient, mais ouais, Vitinha, c'est tout bon. Le latéral gauche de Monaco, Caio Henrique. Non, Non, il est Caio brésilien. Henrique est brésilien. Oh merde. Guingamp, c'est pas Rebocho. Ouais, Guingamp, c'est Pedro Rebocho, qui a été d'ailleurs très très bon lors de son passage à Guingamp Ouais. quand ils étaient en Ligue 1. À toi, la Gège. À Lille, c'est Sheka. C'est Xheka, exactement. Insupportable ce joueur. Oh, ça va, il était cool à Marseille. À l'OM, c'est Rolando. À l'OM, c'est Rolando, tout à fait l'homonyme de Ronaldo, mais avec le talent en moins. Le défenseur de Montpellier, Pedro Mendes. Tout à fait, Pedro Mendes, défenseur de Montpellier. Il vous reste donc l'attaquant de pointe, le milieu droit. Alors je vous donne un indice, il a aussi beaucoup joué en défenseur droit. Et l'arrière gauche. Et c'est à toi, Jérémy. Ouais. Je cherche un attaquant portugais à Rennes. Parce que j'avais Victor Hugo Montagno, mais lui, il est colombien, lui, donc ça marche Ouais. pas. Non, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Hmm, Il va me falloir une réponse, Jérémy. L'image à Freeze, je crois. Tic tac, tic tac. Non, mais non, j'aurais pas. Je Passe ton tour. Je passe mon Ok. tour. Romain. Donc là, il reste le latéral gauche, le lié droit et l'attaquant. Attaquant, ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas un Rosario ou un truc comme ça à Nice? Non. Ou Je vous ai dit, le milieu droit a joué beaucoup en arrière droit. À toi, François. À Nice, t'as dit qu'il a joué beaucoup à droit. Hmm. J'ai peur de dire une dinguerie, mais il joue pas à Leicester en ce moment. ah putain, mais si. Et bah, si, Ricardo Pereira. Ricardo Pereira, exactement. Ah, bien joué. Bien joué. Qui a été nommé dans l'équipe de la saison quand Nice finit deuxième ou troisième du championnat Ouais, c'est vrai. avec Seri, Cosiello, etc. Il vous reste donc l'arrière gauche passé par Monaco, qui est un grand nom du football portugais, ancien international. J'en aurais un, mais il jouait pas arrière gauche, j'avais Ricardo Carvalho. Non, c'est pas Ricardo Carvalho, trop facile. Et Ah non, non, l'attaquant de non, non, pointe, je l'ai de Monaco, je l'ai. l'attaquant de pointe, lui, a été prêté par Lisbonne en saison 2013-2014. N'a pas été flamboyant du côté du Stade Rennais. Non, vas-y, j'en sais rien. Messieurs, je vous invite à me donner vos Vraiment. réponses sans faire de tour, si vous avez les Monaco, réponses. c'est Fabio attends. Coentrao. Ah ouais, Exactement. putain, c'est ça. Monaco, Putain. Fabio Coentrao, passé par une légende du Real Madrid, hein, finalement, où il a été la doublure de Marcelo pendant de longues saisons. Et il vous reste donc l'attaquant de pointe, messieurs. Stade Rennais, prêté par Lisbonne. Passé Oh, il y a une ensuite chance. en Il y a une Angleterre, chance sur en deux pour Grèce. qu'il s'appelle Silva, non? Non, T'avais pas pas un truc Silva. genre, C'est une ancienne pépite de Football Manager et de FIFA, hein, notamment hein, quand il était arrivé à Rennes. C'est quasiment il y a 10 ans, il ça me avait parle. 22 ans. Putain, oui, ça me parle qu'il y ait une pépite qui soit passée, que c'était un gros flop. Ah bah ça a floppé, Un hein, truc j'ai les genre, stats sous les yeux. un truc 36 genre comme matchs, 8 buts. comme Jefferson ou un truc comme ça. Mais... Ça a fait un double 0. Est-ce que je vous donne le nom, messieurs? C'est votre Ah ouais. langocha à tous. Ouais, c'est bon.
C'est Quintero l'attaquant, l'ancien, Ah non, non, c'est pas Quintero. l'ancien Il y avait attaquant, aussi qui lui aussi était un flop d'ailleurs. Ah hein, oui, qui lui aussi était un flop, hein, Quintero. L'ancien attaquant international, Nelson Oliveira. Ah ouais, ok. Oui. Ah Qui ouais, c'est vrai. là, Oui. qui a C'est Athènes. vrai. Ouais, C'est vrai, exactement. c'est vrai. Passé par ensuite l'AEK Athènes, le PAOK Salonique et qui évolue à Konyaspor depuis l'été. Donc voilà, messieurs, pour le jeu. Bah écoutez, vous avez eu 10 sur 11, c'est pas trop mal. Très, très bon score. Ouais, c'est plutôt bien, on s'améliore. J'espère que ça vous aura plu, messieurs. C'était top. Top. C'est cool, ouais. C'était parfait. Et puis bah du coup on va pouvoir enchaîner rapidement sur la deuxième partie. On va parler du coup dans un premier temps bien, de la situation de Lorient en Ligue 1, Mm. qui fait un début de saison très compliqué. Puis on aura un petit mot aussi sur la fin pour la sélection de Didier Deschamps pour les prochains matchs en équipe de France. Donc on va démarrer tout de suite par Lorient. Bon, est-ce que vous avez un petit avis à donner sur ce début de saison? Ouais, moi je peux commencer si tu veux. Allez, vas-y. Je pense que Lorient, à mon avis, on l'a déjà vu sur la fin de la saison dernière, ils ont surperformé en début de saison précédente. Notamment dû à Mofi et à Ouattara qui étaient au-dessus du lot. C'est pour ça qu'on les voyait trop beaux à l'hiver dernier, qu'on comprenait pas trop pourquoi est-ce qu'ils redescendaient au classement sur la deuxième phase du championnat en 2022-2023. Et en fait aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui ils sous-performent, ils font l'inverse parce ils doivent pas être relégables en fait vu l'effectif qu'ils ont. Mais est-ce que finalement Lorient c'est pas une équipe qui est abonnée à jouer entre la 10e et la 14e place du championnat de France, tu vois? Aujourd'hui ils ont des bons joueurs, hein, ils ont Fèvre notamment. Voilà, ils ont des jeunes qui émergent avec Croupi. Mais est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher plus qu'une 10e place? Moi, je pense qu'ils jouent. En fait, ils jouent leur place entre la 10e et la 14e, et que là, sur ce début de saison, c'est très compliqué pour eux parce que il y a de la sous-performance. Mvogo n'est pas du tout à son niveau auquel on l'a connu sur les dernières saisons. Euh, En attaque, c'est assez poussif aussi. Alors là, ils mettent 3 buts à Lyon, mais c'est un Lyon malade. Voilà, moi, en vrai, ça me choque pas plus que ça de les voir ici, même si je les vois 2 ou 3 places au-dessus en fin de saison, quoi. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que ça me choque pas plus que ça de les voir ici. Bah, moi, je suis pas Ok. forcément super d'accord. Dans le sens où, enfin, ils ont fait pas un recrutement qui était mauvais. Ils ont allié l'expérience et la jeunesse. Euh, Tu disais la semaine dernière, François, qu'à Lorient, le problème, c'était aussi la mentalité des joueurs. Je pense qu'ils ont un coach qui est plutôt intéressant tactiquement, qui propose des belles choses. Il y a du beau jeu à Lorient en général. Le jeu n'est pas récompensé actuellement, mais je pense qu'en termes de tactique, ils sont plutôt pas trop mal. Après, est-ce que c'est pas on va dire un espèce de geek du foot, Régis Lebris? Tu sais, non, mais enfin, du style un peu Guardiola, mais tu sais, genre très fixé, qui parle pas trop avec ses joueurs, qui arrive pas à tenir forcément ses joueurs. Mais je parle de Guardiola du temps, enfin, qui avait l'air d'être un peu du temps du Barça, tu vois, comme avec Zlatan ou avec Eto'o, où il les voit, il leur parle, et au final, il fait les coups un peu dans le dos. Est-ce que Régis Lebris, c'est pas un peu ça, un mec qui arrive pas à tenir et à gérer un groupe, mais qui en termes de tactique qui est quand même relativement bon. Il y a des joueurs très intéressants sur le papier. Tu as cité Fèvre, tu as cité Croupi. Ils ont recruté Bakayoko qui peut leur faire du bien au milieu de terrain. Ils ont recruté Mendy qui va leur apporter une expérience, même si bon, en termes de foot, on sait pas trop ce que ça vaut. Il y a un jeune Alfred attaquant Gomis. aussi. Comment? Alfred Gomis. Ils ont Alfred Gomis. Ouais. Ah ouais, ça je t'ai pas au T'as courant. pas regardé le documentaire Ah non, Mercato j'ai pas 2023? regardé Fred C'est Gomis. honteux. À part les pots de pêche, il va leur rien leur apporter.
Et ils ont un jeune Ouais. attaquant aussi. Ils ont recruté Mvuka, un Norvégien, et Ayegun Tozin de Ouais. Zurich, mais Tozin était remplaçant, il est rentré à la 88e, alors Mm. que je pense qu'il mérite Non, plus que ça, quoi. Je sais Tozin plus. était titulaire. Hein. Ah bon? L'attaquant C'est qui Tozin qui est sorti alors? Et c'est Mvuka qui est rentré à la C'est 90e. Mvuka, ok, d'accord. C'est Mvuka qui a marqué genre la semaine dernière ou la semaine d'avant? Hmm, Qui marque ça, je peux contre. pas. Je sais plus, il y en a un qui marque pour son premier match, il marque à Lorient. Ils ont des jeunes joueurs, comme l'année dernière. Je pense que ce qui pêche cette année, c'est vraiment la mentalité du FC Lorient. Si on dit aux joueurs, vous allez tout défoncer, l'année dernière, c'était juste un entraînement pour cette saison, etc., etc., vous allez vous qualifier facilement, bah, ça te donne pas forcément envie de travailler. Et du coup, le manque de travail implique le manque de résultats. Et je pense que c'est ça qui fait défaut aux Lorientais cette saison. Ils sont peut-être mal préparés mentalement. Euh, Attention à la spirale négative. Mais dans le jeu, je trouve pas que le FC Lorient est vraiment changé en mal par rapport à l'année dernière. Le jeu du FC Lorient l'année dernière était bien. Ils ont perdu des très bons joueurs. Ils les ont remplacés par des joueurs qui sont plus jeunes, mais qui ont l'air tout aussi talentueux et des petites pépites à en devenir. Maintenant, il va falloir peut-être accélérer le processus de développement pour ces jeunes, pour qu'ils soient très vite au niveau, mais Hmm. ça me surprend un petit peu au vu des matchs, on va dire. Au vu du contenu des matchs du FC Lorient, ça Ouais, me surprend un mais peu parce que pour moi, sur le terrain, ça passe bien. Maintenant, c'est la défense qui pêche bah oui, et peut-être clairement. l'attaque qui marque peut-être pas assez aussi. Il faudrait que je regarde le nombre de buts qu'ils ont. Mais je pense qu'il y a un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le FC Lorient bah, est dans une situation qui est délicate et il faut que tout se remette à marcher. La réaction a été bonne face à Lorient. Ça peut être un bon match pour justement lancer enfin cette saison. Mais dans le contenu des matchs, je vous avoue qu'il y a quelques semaines, j'ai été assez surpris de voir que le FC Lorient était seulement 16e alors que bah, je regarde la plupart des matchs du FC Lorient. Et sur le contenu, vraiment, tu les mets pas 16e, tu les mets 7 ou 8e, quoi, Ouais, mais sur le je contenu, trouve. c'est dominer, c'est pas gagner. Tu parlais du Non, c'est nombre sûr, de mais buts. ils Tu sont parlais pas du nombre de récompensés, buts quoi. marqués. Ils ont marqué 13 buts. Mm. Donc c'est à peu près ouais, la 7 8e C'est quasiment 2 buts attaque. par match, hein. Ouais, sauf que c'est la pire défense. Ils ont encaissé 18 buts en 8 matchs. Ouais, Sur les 3 derniers matchs, ils ont encaissé 11 buts. ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Mais c'est ce que je dis. Pour moi, le contenu, le jeu produit par le FC Lorient est pas mauvais. C'est juste que Après, quand j'ai tu... jamais dit ça. Moi, j'ai juste dit qu'ils Non, non, mais surperformaient la saison dernière en termes de points et ils étaient dans une spirale positive, ça c'est sûr. Mais je ouais. pense que par rapport au contenu proposé, la 16e place n'est pas la place du FC Lorient. Ouais, ça, je l'ai Par dit aussi. contre, Ouais. ouais, mais même 10e, tu vois, je pense qu'au vu du jeu proposé, tu peux même aller viser un peu plus haut. Par contre, bah, pour prendre des points, il faut marquer un but de plus que l'adversaire ou autant que l'adversaire. Mm. Et ça, c'est ce qui pêche actuellement à Lorient, quoi. Mm. Ouais. Il faut relancer la Romain, conversation là. Romain, Bah, je suis pas hyper d'accord avec Jérémy. Je suis pas sûr que Lorient il puisse aller chercher plus haut que la 10e place. Je pense qu'ils vont jouer le ventre mou là, comme enfin, je pense que leur niveau c'est de jouer le ventre mou là, de la 10e à la 14e. Quentin a raison, je pense qu'il sous-performe. Et après, par contre, je sais pas si le club a conscience de l'ambition en fait qu'ils peuvent avoir. Ou du moins les joueurs, je sais pas s'ils ont conscience des ambitions qu'ils peuvent avoir. Parce que peut-être que les joueurs ils sont débarqués dans un club finalement de Lorient qui joue le maintien chaque année. Est-ce que les mecs ils sont pas formatés comme ça et est-ce qu'ils n'ont pas réellement conscience que finalement Lorient ils peuvent très bien se maintenir au bout de la 20e journée et ensuite jouer des places intéressantes de la 10e à la 8e place quoi. Enfin
En fait, je pense que c'est un problème de mentalité dans le club. C'est un, c'est un club qui veut grandir, mais qui n'a pas encore un petit club de Ligue 1, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Ouais, ouais. Après, ça, c'est peut-être lié à aussi au fait que ce soit Bournemouth qui soit derrière aussi, tu vois. Mm. Je veux dire, ils leur vendent Ouattara. En échange, Bournemouth, ils achètent Fèvre pour leur prêter. Mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que si maintenant Lorient fait une super demi-saison, que retourne à Bournemouth, que Croupy soit acheté à Bournemouth, par Bournemouth aussi, etc. Mm. Ça joue peut-être aussi dans le mental des mecs, quoi, qui... Alors ça peut jouer en bien, effectivement, hein, pour te galvaniser et te dire que tu peux aller jouer en Angleterre, mais ça peut jouer en mal aussi de te dire que finalement t'es un peu qu'une valeur marchande, quoi, et que tu sers juste à transiter de l'argent, ça je sais pas, mais de toute façon Lorient va avoir 3 gros tests au retour de la trêve internationale. Ils vont tout d'abord jouer le Stade Rennais à domicile. Ensuite, Mm. ils vont aller à Reims et ils vont recevoir Lens. Donc de là, on saura déjà quelles sont les ambitions du FC Lorient. On aura dépassé la 10e journée. On aura déjà une belle idée de ce que va être le classement à la fin de la saison. Tout à fait. Mm. Si vous avez autre chose à rajouter sur Et ça? toi, François, tu penses quoi du FC C'est plus à Poisson? toi là, François, du coup. Moi, pour moi, ils sont à la place. Pour moi, c'est un peu comme toutes les petites équipes, un peu comme malheureusement comme Clermont, comme Brest. C'est des équipes qui vont avoir des petits coups d'éclat sur une saison, une demi-saison, et puis qui vont s'éteindre petit à petit parce que c'est des équipes qui vont former des joueurs, qui vont les faire progresser, et qui vont partir pour plusieurs millions d'euros. Maintenant, ils se sont fait racheter comme beaucoup de clubs maintenant. Donc, eux, c'est le propriétaire de Bournemouth. Ils ont voulu laisser Régis Lebris, du coup, à la tête de l'équipe en ce début de saison. Lui, il a fait un caca nerveux pour pouvoir partir à Nice. Donc, déjà, ça a été un premier incident. Parce qu'il avait, je crois, si je dis pas de conneries, boycotté l'entraînement. Enfin, il ne voulait plus revenir à Lorient. Finalement, on lui laisse les commandes, du mercato. Quand je vois l'équipe sur le papier, c'est pas dégueulasse. Comme dit Jérémy, tu as de l'expérience, tu as de la jeunesse. Maintenant, tu as des joueurs qui sont en gros manque de confiance. Je pense à Bamba Dieng qu'il faut relancer très très rapidement. On a un Benjamin Mendy qui a de l'expérience mais qui n'a pas joué pendant 2 ans. Timo Bakayoko, ça fait quelques années qu'on l'avait un petit peu oublié. Ça reste des joueurs qui ont du vécu, c'est sûr. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une équipe qui va venir talonner les 10 premières places. Pour moi, c'est une équipe voilà, qui va jouer ouais, le ventre mou jusqu'à la 11e place. En ce début de saison, il y a eu un changement de schéma de jeu aussi. Parce que l'année dernière, ils étaient en 4-2-3-1, si je dis pas de bêtises. Cette année, ils sont plus schéma plus défensif, à 5 derrière. Il y a ça aussi qui pose problème, c'est que est-ce que les latéraux aussi, parce que quand tu joues à 5, la projection sur le système offensif, bah, du coup, tes latéraux montent, est-ce que les latéraux redescendent? C'est un système de jeu qui est très compliqué et qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il faut que tout simplement Régis Lebris rectifie son tir. Surtout que je trouve que défensivement, enfin, du mot de la charnière centrale, moi, il y a un joueur qui me plaît là-bas, c'est le Tunisien, c'est le Marocain. Je crois que c'est Tunisien, si je dis pas de bêtises. Tunisien, ouais, Talbi. Talbi, moi, que je trouve hyper intéressant, très complet. Que j'avais repéré déjà l'année dernière. Ils ont récupéré aussi Isaac Touré, qui est un très bon joueur, mais leur système de jeu, je pense, ne leur convient pas. Parce que tu vois, jouer en 5-3-2, Romain Fèvre, c'est plus un distributeur de ballon, donc c'est plus un numéro 10. Mm. Peut-être revenir sur un système de jeu qui leur correspondait l'année dernière, sachant que tu as, oui, perdu l'année dernière Terem Moffi, Dango Ouattara, mais tu as quand même recruté Mwenga et Tozin, qui sont quand même deux gros joueurs qui étaient en Autriche, je crois, si je dis pas de bêtises, Mwenga ou en Suisse. Tozin était en Suisse. C'est des joueurs, ouais, voilà, mais c'est des joueurs qui, malheureusement, je pense, s'ils font une bonne partie de saison, partiront dès la saison prochaine. Il suffit qu'il y ait un beau contrat. C'est des clubs voilà, qui, je vais pas dire, c'est pas si, c'est du manque d'ambition. Ils peuvent pas garder leurs joueurs parce que tu sais que tu as des cadors qui derrière vont aligner des millions. Ça s'est passé avec Brest quand Fèvre est parti.
Là, ça s'est passé aussi avec Lorient l'année dernière quand Mofi est parti, Ouattara aussi. C'est des clubs qui, même s'ils ont le Bournemouth derrière, ils n'alignent pas autant d'argent qu'à Strasbourg. Donc, pour moi, malheureusement, leur place actuelle, moi, me choque pas plus que ça. Mais moi, ce qui me choque, c'est surtout le comportement apparemment de Régis Lebris, hein, qui n'est pas capable de tenir ses joueurs. Alors qu'un entraîneur, normalement, c'est quand même le gars qui doit faire tenir ses joueurs. On le voit avec bon nombre d'entraîneurs. Apparemment, c'est vraiment la fête du slip dans les vestiaires. Donc, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être le manque d'envie, le manque de se dire, voilà, les gars, il faut quand même qu'on essaie de faire une bonne saison, qu'on essaie de démontrer ce qu'on a fait en début de saison dernière. C'était pas une blague. On veut vraiment, voilà, jouer dans le top 10, ce que Reims a fait depuis plusieurs années. Ils ont construit le projet petit à petit, et là, clairement, ils ont annoncé, voilà, ils ont annoncé la couleur. Mm. Moi, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Sans dire, sans vanter Brest ou quoi que ce soit. Là, je suis neutre, hein. Pour moi, ça me choque pas plus que ça à l'heure actuelle. Voilà. Voilà pour le débat. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette équipe? Ou Non. est-ce qu'on Non. Très bien. Non. Écoutez, on peut passer du coup sur l'équipe de France et puis la fameuse petite sélection que Monsieur Didier Deschamps nous a concoctée pour ces prochains matchs. Et donc les prochains matchs, je les ai sous les yeux. Donc on a les Pays-Bas vendredi 13. Oh, non pas. Et l'Écosse le mardi 17. Mm. Donc deux matchs qui comptent donc pour la qualification à l'Euro. Sachant que je viens de lire il y a quelques instants que Kylian Mbappé a quitté Clairefontaine Ah. mercredi après-midi. Ah non, il rejoindra Clairefontaine dans la soirée. Il y a un deuil dans sa famille. Donc normalement, il sera bien présent pour le prochain match et pour les prochains entraînements. Donc, est-ce que vous avez un petit avis à donner donc sur tout simplement Sur l'équipe de France. cette sélection un petit peu bizarre, puisqu'on a Malo Gusto qui vient d'arriver, qui n'a jamais été sélectionné. On a aussi l'arrivée aussi de Castello Luqueba. Est-ce que vous avez un Remplacement de avis? Koundé, de Upamecano qui était remplacé par Disasi, c'est ça? Zazie. Et qui est du coup remplacé par Malo Gusto. Et Koundé qui est remplacé par Castello Loukeba. Luqueba. Tout à fait. On peut Vous avez peut-être rappeler la liste, même si elle est affichée à l'écran là. à l'affiche, ouais, ok. Oh oui, on peut. Ah bah tu l'as à l'écran, je l'ai cherché. Ouais. Donc du coup, dans les cages, un classique. Areola, est-ce que pour vous ça reste logique? Oui. Bah ouais. Ouais, il connaît l'équipe de France, ça se passe bien pour l'instant. Voilà, Ouais. quoi. Ok. Défensivement, on a du coup le retour, Jonathan Klaus, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba. Ah non, du coup, c'est pas William Saliba, du coup, il a été remplacé du coup par Loukeba. C'est pas Upamecano, c'est Saliba du coup? C'est Saliba Saliba qui avait été remplacé par Disasi et qui a été remplacé par Par Loukeba. Malo Gusto. Ah oui, oui, enfin, ouais, du coup, ok. et Gusto qui remplace Jules Koundé aussi, Ouais, pardon. c'est ça. Voilà, et Dayo Upamecano. Qu'est-ce que vous avez à dire du coup sur la défense? Bah, il y a le retour de Jonathan Klaus déjà, Ouais, c'est vrai qu'il y a lui, là, je l'avais qui oublié. revient. Il y a il peut peut-être consolider sa place de défenseur droit s'il arrive à faire des bonnes performances. Je comprends pas comment tu peux avoir Klaus, Pavard et Malo Gusto dans la même équipe, puisque Pavard est un défenseur droit pour Didier Deschamps. Euh, Peut-être que Pavard n'est pas un défenseur pour Didier Deschamps. Ouais, peut-être, peut-être. C'est le 4e Mais gardien. peut-être non, le quatrième gardien, c'est Olivier Giroud. Mais... Parce qu'en gros, défensivement, t'as Konaté et tu vas avoir Castillo Luqueba. Les autres, c'est des latéraux finalement. Parce que Lucas et Théo, Ouais, Lucas, il est utilisé comme arrière gauche, comme son frère Théo, à moins qu'il le repasse dans l'axe. Oui. Je ne vois pas Deschamps, sachez que c'est le but de Deschamps. De replacer Lucas en centrale comme
Comme on a pu voir un Regarde. peu au PSG quand quand ils ont commencé avec leur défense là, ils mettaient pas Hernandez au début à gauche. Et je pense que Deschamps il veut faire ça, il veut avoir Hernandez en défense centrale, ouais. Mais ça n'a aucun sens. Il mettait Lucas Hernandez à gauche quand il jouait défenseur central et maintenant qu'il joue. Enfin, non, il mettait. Ah non, en fait Hernandez il dépanne à gauche parce que Nuno Mendes n'est pas là. Mais Lucas Hernandez, il a joué longtemps à gauche avant de jouer en défense centrale. oui, oui, tout à fait. Ouais. À la Ouais, base, mais en équipe de France, il a toujours joué à gauche. C'est parce qu'on a Ouais. toujours eu un manque, Oui. un manque à ce poste-là. Oui, oui, c'est sûr. Mais enfin, je sais pas. Bon. Moi j'aimerais revenir sur Malo Gusto, ça me choque pas plus que ça de le voir, enfin, moyennant les blessés, je veux dire. Parce Il joue à que Chelsea c'est un des seuls à Chelsea qui fait des très bons matchs. Ok. En fait, il bénéficie de la blessure de Reece James qui Mhm. ne fait que rechuter. Ok. Donc en fait, il engrange du temps de jeu et il est quand même très très bon. Sur Ouais, son puis côté Chelsea, Sterling, ouais. Donc voilà. Chelsea ils doivent subir un petit peu d'attaque, alors il a l'occasion de défendre, quoi. Voilà. Et par contre, là où je comprends pas, c'est Loukeba. Loukeba qui aligne pas un match avec Leipzig. Full benché à Leipzig et qui est pris. Bon, C'est pourquoi vrai qu'il y pas. avait Warmed Omari par exemple. Non, il y avait Simakan qui lui, pour le coup, joue avec Leipzig si déjà il veut aller chercher à Leipzig. Après, est-ce qu'il voulait pas plutôt, parce qu'il y a cette histoire-là aussi, au niveau des pieds, il voulait peut-être plus un gaucher qu'un droitier au niveau Ouais, de c'est sûr qu'avec Loukeba, ouais, au niveau des pieds, on est bien là, on est armé en tout cas. Ça Non, fait mais plaisir. Loukeba, c'est un arrière-gauche. Je crois que Mohamed Simakan, c'est plus un arrière, enfin, c'est plus un Un droitier, je veux dire. droitier, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je Bon, de sais toute pas façon, il trop. jouera pas, alors ça change rien. Hein. Oui, il jouera Loukeba, il pas, vient c'est pour pas faire le nombre. Hein. Mais attends, t'es tout en à train de fait. dire quand même qu'il voulait replacer Lucas Hernandez au centre de la défense, sachant que tu as Upamecano Konaté qui marchait bien jusque-là, et tu veux tout casser pour pouvoir Non, mais aligner. non, mais Non, non, la charnière, ta la charnière charnière bougera titulaire. pas, mais son but c'est de faire jouer Lucas à un moment en centrale aussi. Peut-être sur le deuxième match. Ça se trouve, le deuxième match, on va choper une charnière. Lucas n'est pas Hernandez. titulaire en fait dans cette équipe. Lucas Hernandez n'est pas titulaire dans cette équipe de France. En même temps, à gauche, je suis désolé, hein, je pense D'accord. l'un des meilleurs héros du monde, Hernandez, son frère. Mm. Bon, on va pas le détrôner. On passe rapidement sur les milieux de terrain. Donc, on a Eduardo Attends, moi je Camavinga. voulais juste te dire un truc. Ah. Je pense que Klaus il gagnera sa place pour l'Euro là pendant les deux matchs. Voilà, c'est dit. Comme ça, oui. Bah, y a pas, désolé, hein, mais il n'y a pas de concurrence non plus. Enfin, Pavard. Oui, enfin, je suis Après, d'accord. Alors pourquoi enfin, bref. Koundé, il le remet dans l'axe au Barça, il le remet dans l'axe. Ouais. Il est plus à 3, hein. Et à droite, à qui? C'est Tierno Baldé. Et c'est qui, Quentin, l'autre à droite? Cancelo. Tierno Baldé, Cancelo, non ça c'est à 3. Hein. Pas Tierno Baldé. Si, Alejandro Baldé. Alejandro Baldé. Et puis à droite, à Joao Cancelo. Et Koundé, maintenant, il est de plus en plus dans l'axe avec le Barça. Ouais. Donc oui, Klose a toutes ses chances. S'il continue sur sa forme actuelle. Et Il surtout faut à juste prouver pas, qu'il peut ouais, être il faut juste défenseur pas droit, qu'il quoi. crache sur ces deux matchs, voilà, c'est ça. Faut qu'il pense à son investissement défensif avant l'offensif et il gagnera sa place pour l'Euro. c'est ouais, sûr. après contre les Pays-Bas et l'Écosse, je suis pas sûr qu'il aura beaucoup d'investissements défensifs à faire. Oh Ouais, les Pays-Bas, on les a tapés 4-1 ou 4-0, je sais plus, mais 4-0, là c'est vrai. ce sera pas pareil. À Même chez Amsterdam, eux, ce en sera plus, pas ouais. pareil. Ce sera de l'eau, Hmm. Et, comme Il y a un Joachim. petit, il y a un petit comme Croupi, le Croupi. Celle-là, ça, c'est ma elle a vanne, J ça. celle-ci. Eh Ouais, c'est ta vanne. oh, Ouais. toi C'est là. pour ça que je dis qu'elle Toi, est je à te toi. retrouve, toi. Bon, les milieux de Du terrain, doigt. du coup, tu disais? Du coup, ouais, les milieux de terrain, on est sur Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, pardon, Adrien Rabiot et Aurélien Choupi-Chouameni. Il Est-ce que, manque Polo. est-ce que techniquement on peut faire mieux aujourd'hui en équipe de France que ce milieu de terrain? Ouais, tu peux ne pas mettre Fofana. Oui, Oui, d'accord, mais tu mets qui à la place? Warren. Non, Non, il faut trop qu'il tôt. profite avec les espoirs. Ouais. Ouais. Faut qu'il monte petit à petit, ça sert à rien de le cramer. Est-ce que Camavinga. Matteo. Non. Et attends, qu'est-ce que tu dis, François? Matteo. Non, moi je disais, est-ce que Camavinga, lui, a vraiment profité avec les espoirs? Ouais, il a fait quelques matchs quand même. Ouais, mais pas plus que ça, hein. Il est arrivé Mais- très très rapide.
sur le terrain de la A. Hein. Il y a un truc qui change actuellement avec les espoirs par rapport à quand Kamavinga était au niveau des espoirs, c'est qu'avec Ripoll, tu peux pas espérer grand-chose en termes de progrès, alors qu'avec Thierry Henry, tu peux peut-être espérer quelque chose pour Warren Zaïre-Emery, sachant qu'en plus, il était quand même... Enfin, il est quand même quasiment capitaine des espoirs, Zaïre-Emery, je pense. Si c'est pas... Mais C'est il ça, est ouais. capitaine, non? Il est Ouais, c'est ça. capitaine. Et tu peux essayer de Mais, construire ta base solide et continuer à le faire progresser. Parce que Kamavinga, il était titulaire dans son club depuis au moins 2 saisons quand il a connu l'équipe de France, alors que Zaïre Emery, il commence seulement à être vraiment titulaire au Paris Saint-Germain, quoi, à tous les matchs. moi, je leur ai quand même laissé sa chance. C'est des matchs préparatoires. Il fera un bout de Bah, match, mais ça lui c'est permet des de. matchs préparatoires. Si tu les perds les deux, t'es pas qualifié à l'Euro, donc bon. C'est quoi un détail, ça? Ouais, Non, pour c'est toi pas un détail. peut-être. Moi, j'ai envie de vivre un Euro, Ouais, enfin un pareil. été 2024. Moi, perso, De folie. cet été, c'est barbecue, bière et foot. Il n'y a pas autre chose. Oui, Été comme tous les 2024. étés, GG. Ouais, mais là, il y a le foot en plus. Ok, donc qu'est-ce que vous aurez vous mis à la place de Fofana en Paul Warren? Pogba. Rien du tout. Je m'en fous. Fofana, il fait le Tolisso. nombre, il jouera pas un match. On s'en branle. On a qu'à le Tolisso. prendre, Fofana. Ouais, Tolisso, voilà, c'est pareil. De toute façon, c'est pour faire le nombre. De toute Ou façon, alors, la non. Camara, il l'a sélectionné, il va encore pas le faire jouer. Ouais. Ah oui, Bah, quitte à pas le évidemment. Voilà, faire jouer, ça il va me pouvait prendre saouler. Moussa Sissoko. Au moins, on aurait eu des trucs à dire. Mais oui. Bon, Adil Rami, défense centrale aussi, si on y va. Ouais, mais il joue plus. Euh, on enchaîne sur les attaquants très rapidement. On finit avec. Sache qu'actuellement, Kamavinga a plus de sélections en espoir qu'en A, François. Donc, attention. Bon, après, il joue pas beaucoup non plus. Pardon. Mais il a plus de sélections en A qu'en espoir. Il joue pas beaucoup, quand même, un petit peu, quand Ah, même. il a eu une période de creux où il était plus appelé aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, du coup, sur les attaquants, on finit avec Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, le grand gardien italien Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Colomwani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. La bande à Kiki. Bon, La bande à de toute façon, Ouais, qu'est-ce y que a tu rien à veux dire, faire hein. mieux aujourd'hui en équipe de France pas grand-chose. Bon, il y a Kingsley Voilà, Coman, quoi. offensivement, Oui, mais c'est pas mal, hein. toi, tu parles sans avoir vu le match du Bayern de ce week-end. Est-ce que tu as vu le but de Coman ce week-end, Jérémy? Non, mais parce que je m'en branle de Kingsley Coman, là. Le problème, c'est Le roi des qu'aujourd'hui, moches, Kingsley. c'est impossible c'est impossible de pas le sélectionner. C'est ça la vérité du football. Vous avez même pas capté ma vanne. Si, Non. Kingsley, le roi des moches, ouais. Kingsley, ouais. On l'a ta vanne. Ah, bah, c'est bien alors. C'est top. Bon, Non, mais bah, après, voilà, l'équipe de France, ça va être compliqué. La phase de groupe, elle était facile. Bon, on avait ce test face aux Néo-Zélandais. Maintenant, là, les quarts de finale, l'Afrique du Sud, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, je leur fais confiance, il n'y a pas de souci. Surtout Pas avec du- le retour d'Antoine Dupont. Voilà, surtout avec le retour d'Antoine Dupont, donc Il ne jouera pas. Non, il jouera pas. Je Il vous sera sur le annonce banc. que Jonathan Klaus gagnera sa place pour la Coupe du Monde de rugby. peut-être plus de chance. Kingsley Coman, il aurait sa chance au rugby vu qu'il va toujours en dehors des lignes de but. Grave. GG, tu sais c'est quoi la chose qui me ferait le plus plaisir au monde? C'est que Ce serait pas que... Alors, j'ai d'abord Thomas Müller qui t'offre un maillot, et ensuite la seconde c'est que Kingsley Coman t'offre un maillot. ça Tu me vois fait franchement, mec, je serais le plus gros susboule du monde avec un grand sourire, ma main sur l'épaule de Kingsley Coman, comme ça avec son maillot, et frère. Mec, ce sera la plus belle photo de ma vie. Tu me dégoûtes. Dis-toi que Kingsley Coman, même au rugby, il serait nul parce que quand il serait dans la zone d'en-but pour l'essai, il serait capable de sauter à côté. Tu me pues au nez. Allez, vas-y, next. Non, mais plus sérieusement, je pense que cette équipe de France, elle est logique en fait. Il a pris quasiment les meilleurs à chaque poste. Ouais, y a pas de dinguerie. là. Il y a pas grand chose à dire comme il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans où il tentait des choses. Là, franchement. En fait, C'est parce que c'est Kiki qui fait la sélection. Eh oui, c'est Kiki qui fait la sélection là. C'est Il de Bondy. Bon, bah écoutez, si c'est bon pour vous, la bande On à va- Kicks. enchaîner sur la dernière partie avec un petit tour en dehors des tribunes. Et puis après, on va au lit. Ouais. Allez, je me dépêche. En dehors des tribunes. c'est parti, Romain. Non, c'est parti complet. Hein.
Ah ok, mais je pensais que t'allais me faire un petit signe à la caméra, genre comme ça, tu vois, Bah, mais vous avez pas ok. suivi, moi j'enchaîne les gars, j'enquille, Non mais j'enquille. ok. Alors salut les gars, comment ça va? Les joutes européennes sont enfin terminées. On va revenir sur la traditionnelle trêve internationale où, comme on l'a évoqué précédemment, la France va se déplacer à Amsterdam et recevoir l'Écosse en espérant une qualification dès vendredi pour l'Euro 2024 en Allemagne qui, si ça continue, se fera sans l'Allemagne au vu de leurs résultats. Alors les enseignements de la semaine passée. Ils sont qualifiés d'office vu que c'est un euro en Oui, Allemagne. c'était une vanne. Ah! C'est une vanne. Ah, désolé, j'étais dans Euh, le quart. donc, Le on va Caravage. continuer. On va faire comme si rien ne s'était passé. Les enseignements de la semaine. Donc, le PSG caca culotte en Ligue des Champions à Saint James Park. Rudy Garcia licencié de son club. Des nouvelles rumeurs sur Mbappé au Real Madrid. La testostérone s'est trichée à Skip. C'est déplacé de vouloir aller chez le coiffeur avant de prendre l'avion le dernier jour du mercato. Les arbitres à l'euro, les arbitres à l'échelle européenne n'utilisent toujours pas correctement la VAR. La retraite de Loïc Rémy et Eden Hazard. Pour les novices, Loïc et Rémy, c'est la même personne. Lyon a mené pour la première fois au score cette saison, mais a fait match nul. L'Arabie Saoudite achète pour la 25 943e fois l'OM. Giroud a été gardien de but et a été plus décisif que Paul Lopez en 7 minutes. Ce qui est à noter également, c'est la nouvelle contre-perf de l'Estac et le maintien au poste de Patrick Kisnorbo. Une semaine classique de football, quoi. J'allais dire, Gis Euh, Norbo, toutes les semaines on peut faire une rubrique sur lui, hein, franchement. Exactement. En parlant de l'Estac, le communiqué de la semaine nous vient tout droit de la capitale de la Champagne. Reims. La démission ou le licenciement du surnommé PK est attendu depuis des semaines, que dis-je des mois, que dis-je des années. Dimanche, une annonce sort via les réseaux après une nouvelle contre-performance le samedi à Valenciennes, comme quoi un communiqué va être publié lundi. À ce moment-là, une effervescence gagne la région du Champagne. Vous avez capté, effervescence, Champagne. Et effervescence du coup. Tout ça, tout ça. Évidemment, dimanche soir, impossible de trouver le sommeil en imaginant que c'est sûrement la dernière nuit de PK à 3. PK, Lundi, putain. lundi matin, frais comme une truite, j'ouvre le fameux communiqué du club et je tombe sur 2 points, ouvrez les guillemets. Le club souhaite remercier ses fans et les amoureux du club pour leur soutien dans cette période difficile. Les Stacks comprend la frustration liée aux résultats décevants et ne cherche pas d'excuses en ce sens. On ne s'habitue jamais à perdre et l'ambition est de mieux figurer. L'ensemble des salariés du club travaillent dur pour y parvenir. Vous pouvez être assuré de notre pleine mobilisation en ce sens. Quand j'ai vu ça, j'ai pris ça un petit peu pour du foutage de gueule. Tu fais de la com, t'es dans l'attente d'une bonne nouvelle depuis 1 an, et ben non. Voilà. Parti de coucher. À titre, à titre comparatif, bah du coup c'était le lundi matin, j'étais au travail, j'ai vu ça, j'étais bien. À titre comparatif, c'est comme si un petit garçon à Noël demandait à ses parents une console dernier cri quelconque, afin de pouvoir jouer avec ses copains à un Battle Royale, et que ses parents lui disent ouais t'inquiète pas, et que finalement le jour de l'ouverture des cadeaux, il se retrouve avec un bâton et une boule d'aluminium. Donc, voilà. Je pensais que t'allais parler des parents qui avaient acheté une plante Mein avec leur Kampf. nom. Non, avec une plante avec leur nom de leur gamin dessus. On doit dire ça sur Twitch d'ailleurs en fait. Oui, Je sais oui, pas si on a non. le droit de dire ça sur Ah non, Twitch. non, non, t'as pas le droit d'ailleurs, ouais. Du coup je n'ai rien dit. C'est un livre. Hein. J'ai bien fait de rien dire. Ah oui, ok. Je- bref, le beau geste de la semaine nous vient d'Angleterre. Je remercie Jérémy pour cette petite image qu'il m'a envoyée. C'est évidemment Alphonse Areola qui est rentré avec un casque anti-bruit afin de soutenir un enfant hypersensible au bruit, qui est rentré avec lui sur le terrain lors du match West Ham-Newcastle. Ce n'est pas le premier à avoir réalisé cette jolie attention. Récemment, on a vu Marquinhos faire son caca culotte en Ligue des Champions afin de soutenir et rendre hommage Thiago Silva.
On a vu Marco Verratti en Arabie Saoudite, non pardon, au Qatar, rentrer sur le terrain avec son flash de whisky et son paquet de cigarettes afin de soutenir et rendre hommage toutes les boîtes de nuit et bureaux de tabac de la région parisienne qui vont probablement mettre clé sous la porte suite à son départ. On a également un très beau geste de Apoula Edel qui est lui rentré sur le terrain avec des moufles afin de rendre hommage à Mickey Mouse qui est obligé de conserver ses gants toute l'année, également en dehors de la fameuse parade de Disney. Voilà, c'était bref mais intense, tout l'inverse d'un match de Lyon. À la semaine prochaine. Tu me diras, Romain, Areola, en jouant en Angleterre, est obligé de rentrer avec un casque anti-bruit. Bah, le petit gosse aurait même pas eu besoin de casque si Areola avait joué à l'AS Monaco. C'est vrai. Exact. Ça a quand même dit Exact. tellement vrai pour Verratti. Et Ça ouais, marque. j'ai des infos. Eh ben, merci pour cette petite rubrique. Et puis, bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. T'as Donc, 4 secondes pour terminer. 1h30, 1h30. Et voilà, on a passé les 1h30. Bien joué. Putain, vas-y, fais félicitations. chier. Il y a eu un quart d'heure de... Oui, donc ça fait 1h15. Bref, et bah, du coup, la semaine prochaine, on parlera, je pense, de l'équipe de France. Et puis voilà, parce qu'il n'y aura pas de Ligue 1. La Ligue 1 reprend dans 2 Ah, semaines. je pensais on était en RTT, chef. On peut être en RTT. On a RTT. RTT la semaine prochaine. Allez. Et ben Non, sur non, ce, non, on parle. Ouais. Non, live la semaine pro, hein, les gars, attention. Hein. Moi, je liverai en RTT, y a pas de souci. Moi, j'aurai un décor un peu particulier la semaine prochaine. Je serai en déplacement, je serai à l'hôtel, donc. Moi aussi, j'aurai un décor un peu particulier, mais je serai pas en déplacement, je vous laisse la surprise. Ça marche. hâte de Ce sera tes chiottes. Ça peut, je vais pas décider, mais je ferai un décor surprise du coup. Fais un sondage. Je ferai un sondage sur Instagram. Tu feras un sondage sur Instagram. Ouais. Vous êtes des flèches. Bon, et bah sur ce, messieurs, eh ben, merci pour ce petit live. Merci au chat. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à passer sur Merci nos le réseaux. chat. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis, see you next time. Kenavo, Arvichal. Salut. À la revoyure, bon voyage. Salut.